Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, 14 février, sujet tout trouvé. Jamais traité sur cette chaîne depuis 2019, la Saint-Valentin. Alors il y a mille et une manières de parler de la Saint-Valentin. Des très pertinentes, des incongrues, des inutiles. Nous, je sais pas ce que ça va donner, mais à la limite, sur ce sujet dont il y a tant à dire et en même temps absolument rien, on peut en faire quelque chose, moi j'aime bien, problématiser. On va se mettre un peu au-dessus de la mêlée, on va raisonner sur le sujet. Parce que, très honnêtement, le sujet il est ce qu'il est, la fête elle est ce qu'elle est, c'est pas le problème ça, celui qui a envie de la fêter il la fête, celui qui a pas envie de la fêter il la fête pas, voilà très bien, c'était une vidéo de 30 secondes, c'était un short, merci, à très bientôt, bonjour chez vous. Non, on va aller au-delà de ça bien évidemment, il y a plein de choses à raconter je trouve sur cette notion qui inlassablement vient sonner, c'est un carillon qui vient sonner à nos oreilles régulièrement à peu près dès le début du mois de février. Et puis qui vient te rappeler que le 14 il se passe un truc. Ah bon? Alors vas-y les médias, vas-y les pubs, vas-y les photos, vas-y certainement les réseaux sociaux, mais j'y vais pas, donc tout va bien. Alors le sujet c'est toujours pareil, un sujet ça peut être mièvre, terne, insipide, tout comme ça peut être génial, ça dépend effectivement le prisme que tu adoptes. Tout est une histoire de prisme. Il n'y a pas de sujet intéressant ou de sujet inintéressant, ça n'existe pas. Il y a ce que tu en fais. Et d'un sujet inintéressant, je dis pas que c'est le cas de la Saint-Valentin, tu peux en faire quelque chose de grandiose. D'un sujet exceptionnel, tu peux en faire une purge notoire. Donc tout est une question de prisme, d'outils, d'éléments, de réflexion, d'analyse sur ce sujet-là. Malgré que les mœurs ont considérablement changé. Le célibat assumé, le polyamour, la non-monogamie des relations, autrement dit les tromperies, officiellement ou officieusement, les choses ont considérablement changé, la notion du couple a considérablement changé. Néanmoins, cette notion de la Saint-Valentin et la primauté de l'amour, reste à savoir lequel, est encore bien présente. C'est intéressant. Alors puisque justement le couple a changé, la notion de couple a changé dans notre société, qu'est-ce que prône finalement la Saint-Valentin aujourd'hui ? Sachant que le discours de cette Saint-Valentin, c'est rien la Saint-Valentin, hein, c'est une journée parmi tant d'autres, hein, elle est le fruit de ce qu'on en fait, hein, de ce qu'on projette dessus et de ce que les médias effectivement viennent réactiver, activer ou réactiver. Eh bien la notion elle est forcément différente d'avant. La notion elle évolue forcément avec le temps et avec notre société. La même journée a un laïus différent. La Saint-Valentin en fait elle fonctionne plus comme une pression directe sur le couple, à être en couple, mais plutôt comme une norme implicite à être heureux, à être dans le bonheur amoureux, et surtout à le mettre en scène. Et ça, c'est le souci de la Saint-Valentin, la mise en scène. Je dis pas que c'est fake, mais c'est tout une journée, et franchement, tu te demandes le lendemain ce qui va se passer. L'injonction du couple, elle est toujours de mise, bien évidemment, même si elle accepte d'autres types de fonctionnement de couple. Fondamentalement, moi, je voudrais problématiser. Je vous la fais courte sur la dimension commerciale, les amis. Parce que bien évidemment, c'est un commerce, mais c'est pas ça, moi, qui m'intéresse. Parce que finalement, il y a beaucoup de fêtes qui sont devenues des fêtes commerciales. Mais c'est pas la notion commerciale qui m'intéresse. Elle est là, je veux pas faire comme si elle était pas là, je suis pas dupe de grand chose, je vous le dis tout de suite, mais à la limite, c'est pas de ça dont j'ai envie de vous parler. C'est pas ce que j'ai envie de regarder aujourd'hui. Moi, c'est plutôt l'aspect humain qui m'intéresse, l'aspect sociétal qui m'intéresse. Les relations humaines, moi, c'est ça qui m'intéresse. La problématique, on pourrait la poser comme suit. La Saint-Valentin célèbre-t-elle l'amour ou l'état amoureux? Ça, c'est une question. Parce que c'est faire le distinguo entre l'état amoureux, on va revenir, on va développer, hein. J'ai pas pour habitude de vous laisser comme ça, je vous le dis tout de suite, et la relation d'amour. Même si ça peut tomber sous le sens, on va quand même développer un petit peu. Hein, soyons institutionnels dans l'âme, vous pensez bien que ça va rencontrer quelques... Alors c'est pas des définitions, hein, c'est un accroissement, c'est un approfondissement d'informations. J'ai bien peur, les petits amis, que cette Saint-Valentin, historique, hein, moi j'en ai toujours entendu parler, historique, il est bien possible qu'elle est toujours là, elle prône toujours le même discours, mais peut-être pas de la même manière. Elle n'y est pour rien la pauvre, parce que c'est la société qui fait vivre la Saint-Valentin. C'est le calendrier accessoirement, mais c'est la société, c'est les gens qui font vivre
la Saint-Valentin. Qu'est-ce que ça représente? C'est un élément de projection assez intéressant aussi. On parlait la semaine dernière de l'idéalisation. Vous vous souvenez, c'était génial. Merci d'avoir visionné la vidéo. Merci pour tous vos commentaires assez génial, assez chaleureux. C'est formidable ce que vous êtes capable d'écrire. N'en faites pas trop, hein. N'exagérons rien. Je suis qu'un homme d'un basique déconcertant. Moi j'ai bien peur. Une formulation, mes peurs sont ailleurs, comme dirait l'expression. J'ai bien peur que l'état amoureux ait la primauté concernant cette Saint-Valentin sur la relation d'amour durable, stable et durable. Elle y est pour rien, la Saint-Valentin, je vous le dis tout de suite. C'est le fonctionnement des êtres humains post-modernes et de notre société. La Saint-Valentin, c'est pour ça que je trouvais que le sujet était génial, elle est finalement le miroir de ça. Elle renvoie à quelque chose de cet ordre-là, concernant le fonctionnement des êtres humains post-modernes et effectivement de comment ça fonctionne dans les relations humaines dans la société actuelle. Et on peut faire un distinguo avec les 30 dernières années ou les 40 dernières années. Ça veut dire que dans notre société actuelle, le sentiment, l'émotion, prime sur la notion de l'engagement. Et oui, l'état amoureux, c'est une exaltation fugace, plutôt qu'une relation construite. L'état amoureux, c'est intense, passionnel, mais temporaire. L'état amoureux, ça repose sur la projection du départ. On a parlé d'idéalisation la semaine dernière, souvenez-vous. C'est très rare quand il y a une rencontre et qu'il n'y a pas une forme d'idéalisation qui se met en œuvre. Même les personnes qui tentent de lutter contre ça ne peuvent pas, pour autant, ne pas être rattrapées quelque part par cette notion d'idéalisation, qui est prêt à se réveiller à chaque rencontre, à chaque belle rencontre, bien évidemment. On peut lutter contre, mais ça n'empêche pas son déclenchement. Déclenchement ne veut pas dire que ça ensevelit tout le terrain, on est bien d'accord, mais il faut périmétrer le terrain pour effectivement éviter que l'idéalisation occupe tout le terrain. L'état amoureux, puisque la Saint-Valentin semble faire la part belle à l'état amoureux plutôt qu'à la relation d'amour durable, eh bien elle prend en compte les éléments de l'état amoureux, à savoir l'excitation du départ, l'effervescence, l'émotion paroxystique, l'élan émotionnel, la projection idéalisée du partenaire, tout ça rentre bien évidemment en ligne de compte. Tout ça est exploité entre guillemets par la Saint-Valentin. La Saint-Valentin n'exploite rien, c'est l'être humain qui exploite la Saint-Valentin et non pas la Saint-Valentin qui exploite l'être humain. La Saint-Valentin c'est un concept, une notion. Alors, une notion ne parle pas, ne s'exprime pas. On fait parler, on met en avant ou en retrait ce qu'elle incarne, cette Saint-Valentin. On la fait vivre en fait, si vous voulez, cette Saint-Valentin. La société la fait vivre, les médias la font vivre. La publicité, donc les médias, la fait vivre. Or, la Saint-Valentin, ça insiste sur la démonstration immédiate des choses. C'est une journée, c'est le 14, et c'est là que ça se passe. C'est la démonstration immédiate du sentiment. Et non sur sa consolidation dans le temps. Il se passe 10 ans, tu fais 10 Saint-Valentin, ça veut pas dire que t'es 10 ans avec la même nana. Non, il y a plein de gens qui ont fait 10 Saint-Valentin d'affilée, très bien, tant mieux pour eux, mais à la limite, c'était avec 10 nanas différentes, ou une nana avec 10 mecs différents. Et la Saint-Valentin, elle s'en fout de ça. Toi, tu fais peut-être tes calculs, ainsi de suite, mais à la limite, la Saint-Valentin se contrefout de ça. T'étais pas célibataire, tu pouvais fêter cette fameuse Saint-Valentin parce que t'étais avec un partenaire. Tu incarnais cette notion de la Saint-Valentin, t'étais en contact avec l'autre, t'étais dans l'émotion de l'amour plutôt que la construction de l'amour. Elle ne le dit pas, ce que je traduis là, c'est effectivement, c'est une traduction. C'est un prisme, c'est une hypothèse, c'est la mienne. Elle me semble coïncider considérablement avec la société, avec le développement de la société, avec le développement et les constats qu'on peut faire de l'individu, le sujet post-moderne. La Saint-Valentin semble beaucoup mieux correspondre aux relations euphoriques, démonstratives des premiers mois, plutôt qu'aux couples établis, paisibles, tranquilles, serein, pour qui l'amour se traduit beaucoup plus dans la continuité plutôt que l'effervescence, comme ce fut le cas au départ. On l'a dit, l'effervescence de l'état amoureux, c'est temporaire, ça ne peut pas durer dans le temps. C'est malheureux, c'est dommage, je suis d'accord, mais c'est comme ça. C'est multi-explicable. Un couple qui dure, stable, profond, sincère, un couple qui dure, il n'a pas besoin de cette effervescence, il est dans une continuité discrète, paisible, pas besoin de preuves démesurées, des petites preuves au quotidien. Hein, la Saint-Valentin, c'est pour ça que l'instantanéité, le marqueur d'une seule journée, c'est ça qui m'interpelle beaucoup. Parce que la Saint-Valentin, si vous allez par là, moi je suis partisan du fait que c'est au quotidien
Ça sert à rien le 14 d'en faire des caisses si c'est pour ne rien foutre pendant des jours et des jours ou pendant l'intégralité de l'année. Il est là, ça c'est la problématique. On l'a dit tout à l'heure, c'est donc la Saint-Valentin, ça serait un marqueur social de l'émotion plutôt que l'engagement dans le temps, dans la durée. La Saint-Valentin, finalement, d'une certaine manière, ça pourrait être la mise en scène de la passion amoureuse, plutôt que de la relation d'amour beaucoup plus paisible. D'ailleurs, faut pas s'étonner à ce que ça soit les jeunes couples, plutôt les jeunes couples, je parle pas d'âge, les jeunes couples qui se connaissent depuis peu de temps, c'est pas une histoire d'âge, et effectivement que ça soit ceux-là qui la fêtent plutôt que les couples qui sont ensemble depuis 20 ans, 30 ans. On est d'accord. Il y a peut-être un petit message, il y a peut-être une petite rose, il y a peut-être un petit gâteau, un petit quelque chose comme ça, et encore, c'est même pas sûr. Mais à la limite, ils en ont même pas besoin, ils y ont même pas pensé, ils s'en foutent, ils n'ont pas besoin de ça. Leur action est inscrite dans autre chose, elle est inscrite dans le quotidien. Certes, ce genre de petite démonstration fait toujours plaisir. En règle générale, je crois qu'il y en a, d'après ce que j'ai compris. Dans les foyers de France et de Navarre. Saint-Valentin est un peu délaissé par les couples qui s'inscrivent dans la durée, dans la tranquillité, la paisibilité. Il n'y a pas besoin. Revenons à cette Saint-Valentin en favorisant l'éphémère et l'exaltation émotionnelle. Elle rejoint cette Saint-Valentin, cette exaltation, cet aspect, ce caractère éphémère des choses, rejoint effectivement les tendances modernes des relations beaucoup plus courtes et plus volatiles. On vit aujourd'hui, je trouve que c'est très bien traduit par la Saint-Valentin, dans une société qui fait la primauté au sentiment immédiat, à l'émotion immédiate. Tout de suite, plutôt que face à la construction amoureuse. En fait, si on parle de construction, j'aime bien la métaphore, la Saint-Valentin, elle te donne le terrain et les briques, mais t'as pas le plan architectural pour construire la baraque, ni les fondations. Le couple effectivement installé, il a eu le terrain, il a eu les briques, et il a mis en œuvre, et il a pris le temps. Il y a eu des embûches, tu comprends, mais c'était pas un problème parce que ça a forgé le couple. Parce qu'à deux, on a trouvé des solutions. Après, à 3 avec les petits, avec à 4, à 5, à 6, ça dépend combien vous avez d'enfants, peu importe. On trouve des solutions, on fait un conseil de famille, on réunit tout le monde, et puis on discute. Et puis on trouve une solution collective qui essaye d'arranger tout le monde. Les relations amoureuses te donnent pas, effectivement, ce plan, pour autant, ce plan architectural. Démerde-toi avec des briques et puis un terrain, toi. La société actuelle et l'être humain post-moderne, le sujet dit post-moderne, effectivement, il est dans l'immédiateté. Tout de suite. C'est la primauté du sentiment immédiat, c'est la primauté de l'émotion. Nous vivons dans une époque où les personnes sont dans la quête de l'émotion forte. Passion, jouissance, nouveauté, c'est ce qui domine sur la construction d'un amour stable, régulier, fidèle et durable. La Saint-Valentin, elle épouse, c'est le cas de le lire, d'ailleurs c'est intéressant comme terme, elle épouse cette logique. Elle est celle du frisson amoureux. La relation d'amour, qui est donc après l'état amoureux. Elle n'est pas basée celle-là sur de l'émotion. Il y en a, heureusement d'ailleurs. L'être humain n'est pas dénué d'émotion, donc tout va bien. Il y en a forcément. Elle est bâtie. Elle a un plan d'architecture qui lui a permis effectivement de créer, de creuser des fondations. Elle a le terrain, elle a les pierres, elle a tout ce qu'il faut. Elle a le ciment. Mets des pierres, empile des pierres, c'est pas mal déjà, mais empile des pierres sans ciment, tu vas voir. Il y a un petit risque. Cette distinction, elle me semble fondamentale. La Saint-Valentin pourrait être susceptible de venir incarner effectivement ce genre de choses. C'est un prisme, il y en a tellement, il y en a tant d'autres. Il y en a tant d'autres, je l'ai dit au début de la vidéo, j'ai pas dit la Saint-Valentin c'est ça, point. Non, c'est un prisme de réflexion parmi probablement tant d'autres. Heureusement, il y a encore bon nombre d'individus qui valorisent l'amour, mais l'amour on peut le valoriser de plusieurs manières, on est bien d'accord, dans la notion d'effervescence, d'exaltation, a fortiori de rapidité, mais néanmoins on peut la valoriser aussi également dans la notion de la durée. D'avoir fait face ensemble, en couple, aux embûches, aux difficultés et de les avoir surmontées, d'avoir renforcé, d'avoir créé, fait, constitué, établi une équipe. Un couple, c'est une équipe. Et une équipe, effectivement, qui s'en sort face aux complications qui se présentent à elle, renforce, effectivement, sa capacité à dire avec l'autre, ça va le faire. On a déjà franchi telle ou telle étape, on devrait franchir les autres, il n'y a pas de raison, on se fait confiance. La confiance, c'est de mise. Il n'y a pas de couple possible sans confiance. Ou c'est un couple qui va avoir besoin d'une béquille. Reste à savoir ce que sera la béquille.
La Saint-Valentin, elle est malheureusement dans un truc qui est très à la mode aussi aujourd'hui, ça a toujours été, mais particulièrement aujourd'hui, il faut que ça soit visible, faut que ça se voit, faut que ça soit grandiloquent et que ça soit visible. Comme ça, je peux en faire une photo, je mets ça sur mon Insta ou ainsi de suite, ceci, cela, il faut que ça soit visible. Voilà. Le resto clinquant, le bar clinquant, le cadeau clinquant, le bouquet de fleurs clinquant. T'as des bouquets de 100 roses, hein, si tu vas par là. Tu peux faire 1000 roses, hein, si tu vas par là, si t'as un petit peu de sous. Quel intérêt? Peut-être probablement le plus beau symbole, c'est une rose. Quelle 100 roses? Quelle 1000 roses? Quitte parfois pour certains à en forcer l'apparence. T'as vu? T'as vu ça? Mais t'as vu, me montre pas un truc génial le 14 février si effectivement t'as rien à me montrer jusqu'au 31 décembre. Garde-en un petit peu sous la semelle, tu m'en donneras un petit peu tous les jours, plutôt que de me mettre le tout le 14 février, le 15 on ferme la boutique. On a fait une Saint-Valentin de folie, il faut faire un truc extraordinaire, voilà. Tel cadeau, la valeur du cadeau, le truc grandiloquent, les publications Instagram, regardez où on est regardez où on est le jour de la Saint-Valentin, regardez ce qu'il m'a offert, regardez ce qu'elle m'a offert, voilà, la notion consumériste des choses. Tout ça, on est au courant, il n'y a pas lieu de problématiser. Tu fais avec ou pas, c'est propre à chacun, ça. Peu importe aujourd'hui le type de relation, il faut prouver dans l'immédiateté l'amour qu'on porte à l'autre. C'est un problème. C'est pas en une journée que ça se prouve, ça. Ça s'étale dans le temps. Il y a un petit truc en plus, éventuellement le jour de la Saint-Valentin, là, éventuellement. Je dis pas, mais honnêtement, tout se joue pas là-dessus. La Saint-Valentin, quelque part, dans la logique business, c'est une marchandisation de l'émotion. On vit dans une société qui privilégie l'instantanéité du sentiment sur la solidité du lien. C'est important, la solidité du lien. C'est capital, c'est fondamental, ça, c'est rassurant. La Saint-Valentin aujourd'hui, notre société actuelle, pour ne pas dire. En fait, la Saint-Valentin, c'est un formidable faux prétexte. C'est la société actuelle qui parle au nom de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, c'est la fête du sentiment, c'est pas la fête de l'engagement. La Saint-Valentin, c'est la fête d'une émotion pure, momentanée, perçue comme plus authentique et plus gratifiante que la relation durable. C'est pas forcément vrai. Ce sont d'ailleurs deux choses complètement différentes. C'est pas comparable. Tu compares pas l'émotion à l'effervescence, par exemple, du début, de l'état amoureux, avec la relation quand tu es avec une femme ou un homme depuis 20 ans. Ce sont deux choses différentes. L'agrément de l'un n'est pas l'agrément de l'autre. Le désagrément potentiel de l'un n'est pas le désagrément potentiel de l'autre. Ce sont deux choses complètement différentes. Deux postures complètement différentes. Deux contextes complètement différents. Dans cette notion du couple moderne, bien évidemment, au travers de la Saint-Valentin, l'être humain y projette ses désirs, ses idéaux, et surtout l'image sociétale de l'amour romantique. C'est une image. Cela crée une disjonction entre l'expérience amoureuse et l'image idéalisée que les êtres humains s'en font. Les gens aujourd'hui cherchent absolument à matérialiser, à prouver d'une certaine manière, à diffuser par grand renfort de gestes et de consumérisme qu'ils sont bien au cœur d'une relation effervescente, émotionnellement effervescente, totalement incarnée par la Saint-Valentin. Derrière cette mise en scène se cache un intérêt économique majeur, bien évidemment. D'ailleurs, ça fait des déçus, parce qu'il y a plein de gens qui me disent « Ouais, je comprends pas, il est allé voir un match avec ses potes plutôt que de faire la Saint-Valentin avec moi. » Ça, je l'ai souvent entendu. Oui, son cadeau, je m'attendais à autre chose, ainsi de suite. Voilà, bref, ça fait des déceptions. Oui, on n'a pas pu réserver dans le resto qu'on voulait parce qu'il était blindé. Les fleurs, les bijoux, les escapades amoureuses, avec une petite nuit d'hôtel par-ci par-là dans un château relais, tu comprends. Les dîners somptueux, pour ne pas dire somptuaires. L'industrie de l'amour s'est constituée autour de cette Saint-Valentin. C'est son élément paroxystique, exploitant, d'une certaine manière économiquement à juste titre, les attentes amoureuses, émotionnelles et amoureuses, je devrais dire, en les incitant bien évidemment à consommer pour légitimer leurs sentiments, leurs démonstrations affectives auprès de leurs partenaires. La Saint-Valentin et toutes les démonstrations affectives qui peuvent être mises en place me semblent être un processus qui relève plus de l'image, de ce qui se montre, de ce qui se voit, de ce qui se démontre, plutôt que de la réalité émotionnelle telle qu'elle se déroule. Il y a quelque chose de surjoué. Ça fait partie de notre société. C'est l'effervescence. Il faut que ça se voit. C'est intéressant de le formuler ainsi. Voilà ce qu'on peut dire sur cette notion de la Saint-Valentin. On pourrait en dire tellement des choses, mais je trouve que ça traduit très bien. Ce prisme-là traduit très bien, c'est un questionnement. À partir du moment où vous avez un questionnement du type la Saint-Valentin fait-elle la part belle à l'état amoureux plutôt qu'aux relations d'amour durable, effectivement, c'est un prisme, et après toute la réflexion, elle est en lien avec ce prisme-là, bien évidemment. Moi, j'ai tendance à penser que oui.
Après, il y a d'autres prismes, il y en a 100 000. Hein, c'était un prisme parmi 100 000. La page psychosociologique est terminée. Oh, il pourrait y avoir tant et tant de réflexions. Mettez en rubrique commentaire ce que bon vous semble sur cette notion de la Saint-Valentin. Voilà, en problématisant un petit peu, donnez-moi effectivement vos points de vue, votre point de vue sur la notion de la Saint-Valentin, mais surtout effectivement, ça ne veut rien dire la Saint-Valentin, on est bien d'accord. L'être humain, postmoderne, le sujet postmoderne bien évidemment, les démonstrations, se voir, ça se voit, le côté clinquant bien évidemment, et la friabilité, la fragilité des réelles relations fiables, stables et durables. Quand on se questionne là-dessus, c'est tout à fait intéressant. Le prisme social, sociétal, l'être humain, sa conception des choses, des aspects économiques, tout ça me paraissait effectivement très intéressant. J'espère vous avoir intéressé. D'ailleurs, j'en profite effectivement pour vous rappeler qu'on rentre en période des congés de février à partir de ce soir, que je vais breaker comme habituellement. On va se retrouver le vendredi 7 mars, les petits amis, pour un nouveau thème, j'ose espérer intéressant. Rien n'est tourné encore pour le moment. Je profite d'ailleurs de cette grande journée du 14 février, façon de parler bien sûr, pour souhaiter un très heureux anniversaire à l'un de mes meilleurs amis. Je ne cite pas son nom, il se reconnaîtra. Bel anniversaire à toi, cher ami. À très bientôt pour un autre thème. Prenez grand soin de vous d'ici 3 semaines. À très bientôt.